En juin 2021, les exportations de café en Ouganda ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis 30 ans. Ces dernières années, l'Ouganda, pays d'Afrique de l'Est, a fait partie des fournisseurs mondiaux de la sève dont les expéditions ont affiché les plus fortes croissances d'après des chiffres officiels. Les indices sont à nouveau ouverts. Au terme de la séance de cotation de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, le top des titres du marché ont grimpé de plus de 7%. La capitalisation boursière du marché des actions a augmenté à 4 969,734 milliards de francs CFA contre 4 860,788 milliards de francs CFA la veille. Selon l'Organisation internationale des bois tropicaux, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais importé autant de sciage en bois tropicaux qu'au mois de mai. Avec 9 931 mètres cubes, la hausse de 5% sur avril est la plus importante depuis le début de l'année 2021. En Ouganda, la filière café a réalisé une belle performance à l'expo en juin 2021. Les données publiées par l'autorité de développement du café révèlent que les expéditions de fèves se sont situées à plus de 620 000 sacs pour des recettes totales de 58,6 millions de dollars. Cette performance représente le plus haut niveau mensuel enregistré par la filière depuis 30 ans. La production de café a fortement augmenté en Ouganda. On est passé d'à peu près 500 000 sacs à plus de 620 000 sacs avec un chiffre d'affaires qui s'élève à près de 60 millions de dollars, estimé à 58,7 millions. Je pense que cette hausse est due au fait qu'il y ait une forte productivité et surtout que la demande de café a augmenté en cette période de Covid. La principale destination reste l'Europe qui compte pour 61% des exportations avec des pays phares comme l'Italie et l'Allemagne. Le continent africain pour sa part a compté pour 18% des importations mondiales de café ougandais. Pour le mois de juillet 2021, les perspectives sont favorables. Les autorités anticipent un nouveau record de 650 000 sacs. Je pense que les consommateurs ougandais se sont tournés vers des produits locaux, donc des produits comme le café, le cacao, des produits qui sont locaux et qui coûtent moins cher que des produits qu'on importe, d'où l'augmentation de la demande de café, une forte productivité et du coup les producteurs se sont adaptés et ont augmenté leur offre et donc le chiffre d'affaires a augmenté. Rappelons que l'Ouganda est le premier exportateur africain de café. Le pays est également le 4e fournisseur mondial du café Robusta et le 6e producteur mondial de la fève, derrière le Brésil, le Vietnam, la Colombie, l'Indonésie et l'Éthiopie. Le top 5 qui récapitule les plus fortes hausses de cours au niveau de la bourse régionale des valeurs mobilières a réalisé des progressions de plus de 7% au terme de la séance de cotation du 19 juillet 2021, comprenant respectivement les titres Servair Abidjan, Sicor Côte d'Ivoire, Safka Côte d'Ivoire, Nestlé Côte d'Ivoire et Onatel Burkina Faso. Cette performance a fait enregistrer à la BRVM une progression de 3,10% à 134,22% contre 130,19% la veille. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 108,946 milliards de francs CFA à 4 969,734 milliards de francs CFA contre 4 860,788 milliards de francs CFA la veille. Le secteur du bois au Congo a connu un bond de 258% avec une hausse de 5% au mois d'avril 2021. Ceci est lié aux achats effectués par les États-Unis d'Amérique selon l'Organisation internationale des bois tropicaux. En effet, les importations nord-américaines de sapeliers et d'acajou d'Afrique de façon générale ont augmenté de 50% en mai 2021 par rapport au mois d'avril et représentent le double de leur volume enregistré en mai 2020.
Pour le compte du premier semestre 2021, marqué par la relance économique mondiale liée à la pandémie du Covid-19, le groupe Sonatel maintient de solides performances opérationnelles. Grâce aux investissements importants réalisés en 2020 et au cours du premier semestre 2021, Sonatel, selon les responsables, a maintenu l'avancée et la qualité de la connectivité et a su garder un niveau de marge appréciable grâce à une bonne maîtrise des coûts, à l'amélioration de la rentabilité de la data mobile et des services financiers mobiles. Sur la première moitié de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint les 642 milliards de francs CFA en hausse de 9,3% par rapport à juin 2020.